Et bonjour. Allez, nous revoici pour la suite de Ma vie divine et là c'est la partie 8. Alors, on en était resté aux dissonances avec Michael et Nathanaël qui venaient se faire le médiateur de notre relation en fait et voilà, donc tout ça, ça a duré quelque temps. Tout va très vite quand même. Hein, on vit dans l'instant, donc puis il s'en passe tellement de choses que, mais tout va très vite. Alors il risque d'y avoir des choses. Je vais voir que ça se chevauche pas trop, parce que même moi j'ai du mal maintenant à me souvenir de tout. Je me souviens d'événements, mais après les dates, les moments. Fin septembre, ouais, c'était fin septembre, donc en quelques jours, ça allait très rapidement. Et bon, petit à petit, la relation avec Michael c'est adouci, voilà, c'était de plus en plus tranquille. Et je vous disais que je travaillais dans la matière dans un magasin, et en fait, toute la matinée, enfin une grande partie, on commençait, je crois, à 7 heures, jusqu'à ce que le magasin ouvre, peut-être 9 ou 10 heures, je ne sais plus. On travaillait à mettre dans les rayons et tout. C'est pas très agréable, mais voilà, c'est ça. Et en fait, moi, tout le temps, je me rappelle qu'après, j'ai des collègues qui m'ont dit qu'on t'entend parler toute seule, et j'ai toujours parlé toute seule, mais là, c'était plus pareil. Et en fait, ils m'expliquaient plein de trucs. De la même façon ou avant qu'ils arrivent, bien avant, quand j'ai travaillé en usine, j'ai fait des choses comme ça où tu es vraiment attelé à une tâche du coup maintenant plus tard j'ai compris que c'était Nathanaël qui était à l'autre bout. Si pareil, je me parlais pas de médiumnité ou quoi, mais j'avais plein de questions par rapport au fonctionnement de l'univers, des humains, etc. Et tout m'arrivait en fait. Et moi j'étais sans arrêt, si on venait me toucher ou quoi, je faisais des bonds. Mais en fait j'avais toutes les réponses comme ça. Ou quand je posais une question, par exemple, pour avoir un oui ou un non, un peu à la façon d'un pendule. Hein. Moi, c'était si je compte tant de trucs ou comment c'était, je pesais des choses là à un moment. Ou si ça fait ce poids-là, c'est que c'est oui. Plein de choses comme ça en fait. Ça se passait tout le temps comme ça. Donc je passais tout mon temps à méditer en fait. Hein, enfin méditer. En tout cas, à apprendre l'univers. Déjà comme ça avec Nathanaël. Et après, Michael, là au boulot, c'était pareil. Il m'apprenait tout en fait. Maintenant, on parle beaucoup moins. Ça a plus rien à voir parce que voilà, tout ça, ça a été dit. On parle quand il y a quelque chose d'utile. Les êtres de lumière vont pas vous faire la conversation juste pour le plaisir. Il y a toujours une bonne raison, quelque chose à apprendre dans ce qu'ils disent. Ou voilà, c'est les humains qui parlent parce qu'ils s'ennuient, qu'ils osent pas rester sans rien dire. Mais quand on est posé, à l'aise avec soi, on parle quand c'est important. Mais là, il me racontait plein de choses, il m'apprenait plein de choses en fait, tout le temps. Donc on passait des heures à discuter. C'était comme ça sur le. Bon après, je vous dis, notre relation, c'est devenu chouette rapidement avec Michael et il, il écrivait, je me rappelle il écrivait tous les matins, on avait une feuille à remplir là de présence ou je sais pas quoi, un truc de caisse, et en fait c'était lui qui écrivait, qui signait à ma place. On s'amusait comme ça, et j'ai bien vu la différence un jour où il l'a pas fait, je vous le dirai. Et on s'amusait comme ça en fait. Surtout, il m'a allégé la tâche parce que c'était très difficile et, euh, et du coup, il rendait ça plus joyeux, pareil, mais et en même temps à apprendre des choses, à lâcher prise pour qu'il écrive, par exemple. Euh, Pareil, il y avait tous les matins, il fallait ramasser tout ce que les gens laissent à droite et à gauche et tout. Il y en a des tonnes et des tonnes. C'est les magasins vraiment populaires là. Et bon, populaires ou pas, les gens, je pense aux personnes qui travaillent, ils pourraient se forcer un peu pour pas tout mettre en vrac. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et là, on ramassait tout ça et on prenait tous les objets et on allait les mettre. C'est un truc avec c'est Stockomanie pour vous dire, voilà, je veux pas faire voilà, de la pub, allez.
mais du coup, c'est beaucoup de produits chinois, beaucoup de choses qui pour moi ne servent strictement à rien. À un moment, il a fallu que j'arrête parce que moi, vendre des trucs qui servent à rien, c'était pas possible. Et du coup, il fallait ranger tout ça. Il y avait des milliers de références en fait, et il fallait trouver le petit truc et tout. Des fois, tu tournais, tu le trouvais pas. Des fois, t'arrivais, hop là, c'est bon, allez, je vais le mettre de côté parce que là, ça commence à me saouler un peu. Mais et en fait, Michael, il me trouvait les trucs. Du coup, ça allait beaucoup plus vite. Et parfois, du coup, là aussi, j'apprenais en même temps parce que quand j'arrivais pas à lui lâcher ça, je trouvais pas en fait. Je tournais et au moment où je disais bon allez c'est bon, je m'en fous, je vais le laisser comme ça parce que j'en ai marre, et bien du coup schlac, ça y est, je le trouvais. Et donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne avec eux. Tant que tu lâches pas, et c'est dans tous les aspects, tant que tu lâches pas, c'est toi qui prends le contrôle sur ça. Je veux absolument trouver, je veux absolument réussir, etc. Mais quand ton ton intention initiale, elle est de trouver, mais que tu sais que tu es accompagné et qu'on va t'aider, et que tu lâches ça à l'être qui est là, ou à l'univers, ou à ce que tu veux, tu trouves. C'est le même principe que quand j'ai ce mot-là au bout de la bouche, j'y arrive pas et tout, je le lâche, il va venir tout seul. Mais tant que je cherche, il viendra pas. Donc c'est voilà, tout est prétexte à apprendre en fait, sans arrêt. Donc on faisait ça, ça m'adoucissait un petit peu la vie. Donc très vite on s'est entendu quand même, et je me souviens qu'il y a eu un soir, c'était le contraire après parce qu'on s'amusait. Michael, il est très il a peur de rien, il est très risque tout et tout. Il a une énergie comme ça qui est très rentre dedans, et, et du coup, ouais, il me proposait des trucs, à faire des trucs. Là, j'ai plus trop d'exemples. À chaque fois, je faisais. Je me rappelle. Oui, il me disait, est-ce que tu veux faire ci et ça. Et Nathanaël, plusieurs fois, est arrivé et il était pas content parce que il me protégeait en fait, et il était pas content de ce que proposait Michael, et parce qu'il trouvait que c'était risqué pour moi, et voilà. Mais ça reste mon choix et je le faisais, et puis on s'en sortait toujours très bien en fait. Au bout d'un moment, Nathanaël a lâché l'affaire. J'avais pas trop le choix parce qu'on est vraiment devenus vraiment comme ça avec Michael. Et un soir, on s'était amusé, on était que tous les deux, et on s'était amusé. Il était rentré dans mon corps en fait, et il répondait à mes questions. Et je me souviens que je lui demandais comment il est, parce que je disais j'aimerais bien te voir mais je te vois pas en fait, et je lui demandais comment il est. Alors il me faisait oui ou il me faisait non, et je me rappelle que je regardais même sur internet, quand vous allez voir Archange Michael, il y a les images et tout, et je regardais, je dis non mais là ça me plairait pas que tu sois comme ça, etc. Et en fait il y a rien qui me plaisait de l'imaginer d'une façon, parce que je sais qu'il a aucune existence corporelle en fait, et c'est de l'énergie, c'est une conscience avec de l'énergie, et moi c'est cette énergie là et cette conscience que je capte, et elle est juste magnifique, et j'ai pas besoin de mettre un visage ou quelque chose dessus en fait. Ça le dénaturerait en fait, ça le limiterait en fait, c'est ça. Ouais, c'est ce qui me vient là, ça limite si on met un visage ou quoi. Comme de la même façon que nous humains, on est limité, et même si parfois peut-être ça vous arrive selon la conscience que vous avez de votre corps aussi, ou des fois on n'en peut plus parce que t'es limité dans le corps, tu sais qu'il te limite en fait, tant dans ce que tu peux faire que même dans la perception. Regardez, quand vous rencontrez quelqu'un dans votre entourage ou dans la rue, la première chose qu'on va faire, c'est regarder son physique, ou plus ou moins selon les personnes, ou voilà, mais on va quand même être
impacté par le physique quelque part. Je pense que c'est incontournable quand même si dans la mesure où le physique reflète aussi la personne qu'on est à l'intérieur, et qu'il y en a qui sont plus sensibles à ce qu'ils vont toucher à l'intérieur, mais en attendant, il y a cette limite-là, il y a cette limite. Donc le corps est comme ça, tandis que quand vous n'avez pas besoin du corps, eh bien du coup vous voyez que l'intérieur, que vous voyez l'être, c'est tout en fait, que l'être est totalement. Donc en définitive, on s'amusait, mais j'avais pas vraiment envie qu'il soit différent de ce que je ressentais. Parce que du coup, c'était, je vais dire, et puis je dis maintenant, parce que voilà, vous verrez comme ça a évolué, mais c'est mon Michael en fait, et c'est le Michael de tout le monde, parce que il est avec tout le monde et tous les êtres de l'univers qui ont besoin de lui, mais en même temps, le mien, il est avec moi. Il est avec moi comme ça, et il a des choses qu'il fait qu'avec moi, comme il en fait qu'avec d'autres. Mais voilà, celui-là c'est le mien, et j'ai pas besoin que quelqu'un d'autre lui mette une image. Ou enfin bref, voilà, c'est comme ça. Donc on s'amusait à ça, et c'était très fatigant aussi. C'est très fatigant toutes ces énergies là qui sont avec vous. Moi. À l'époque, je travaillais en plus. Ils me réveillaient dans la nuit pour faire leur message. On faisait des choses comme ça. C'était très fatigant. Et là, cette fois-là, le lendemain, Nathanaël est arrivé. Il était en colère, parce qu'ils peuvent se mettre en colère, je vous assure. Hein. Il était en colère. Et en fait, je me souviens que Michael, il bronchait pas. Et il était... il restait et il disait rien parce qu'il se sentait pris en faute, je pense, je sais pas, il bronchait pas. Mais moi, par contre, avec ma grande bouche, ça m'a pas dérangé. C'est pas ma grande bouche, et je suis... en fait, je dirais pas que je l'ai embobiné, c'est bien sûr il est sûrement plus fort que moi à ce jeu, mais eux, ils me permettent d'expérimenter des choses aussi. Mais par contre, oui, mais je lui ai prouvé par A plus B, je suis pas mal quand même pour ça quand même. Mais je lui ai prouvé par A plus B que non, il y avait aucun problème, machin, etc. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais c'est bon, en tout cas, il a capitulé. Et voilà, et ça s'est passé. C'est là, je crois qu'après, il a arrêté de se mêler de ce qu'on faisait ensemble, parce que ça servait à rien. Voilà, il y avait ça. Il y a eu, je me souviens une fois où on se baladait dans la nature et Michael papillonnait autour de moi. Oui, parce que la fois, je reviens là sur cette fois-là, le fameux soir où il était en moi, et après on pouvait pas se quitter en fait. On était tellement bien, on n'arrivait pas, il partait pas en fait. On était là, on n'avait pas forcément quelque chose à se dire, mais on était bien ensemble comme ça. C'était vraiment une plénitude en fait. Et il y a eu cette fois donc où on se baladait. Et pareil, il pia, on discutait. Et Michael, en fait, je le vois, pareil, hein, je dis, je le vois, voilà, il voltait autour de moi. C'est comme quand t'es avec une personne que tu viens de rencontrer, que t'es amoureux là, mais que tu t'es pas dit et tout, et t'es bien ensemble, t'es tout content, ça remplit ton cœur de joie. Ben là, c'était ça. Et Michael, il papillonnait autour de moi, en fait. Il était tout content. Il y avait ça. Il y a une fois aussi où il m'avait emmené en haut, là on était au-dessus de Leucate, il y a une falaise, on allait beaucoup là-bas, et une fois il m'avait emmené là-bas, et pareil, je m'étais assise en position de lotus, et il était à l'intérieur de moi, et quand je ferme mes yeux, à chaque fois il m'ouvre les yeux s'il y a quelque chose qui passe, que j'aime, ouais, des oiseaux, des choses comme ça, et il était là, et en fait on était juste bien en fait. Donc on était très bien ensemble. Il y a eu ça. Il y avait alors à quel moment c'était tout ça? Je réfléchis. Il y a eu le mariage. On est parti dans la Drôme. Ouais, voilà, dans l'ordre, ça donne ça. On est parti dans la Drôme aussi, donc ça, c'était même pas un mois après, c'est pas passé un mois. On est parti dans la Drôme parce que j'avais des amis qui se mariaient, j'étais témoin,
Et, et en fait, là, ça a été un week-end qui était juste magique. Euh, oui, c'était un week-end magique. Donc, je vais arrêter la vidéo là pour pas que ça fasse trop long et je repartirai sur la prochaine. Je vous raconterai notre week-end magique dans la Drôme. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!